Salut, c'est Chris de Chris 20 le cancer. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo très spéciale. Vous savez, je suis souvent contacté par des gens qui viennent d'apprendre qu'un ami, un membre de leur famille ou quelqu'un qui compte pour eux a été diagnostiqué avec un cancer. Et je reçois ces messages tout le temps. Par exemple, Chris, ma tante a été diagnostiquée avec le cancer, ou un ami de ma mère, ou quelqu'un d'autre. Et je veux vraiment les aider, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quoi leur dire. Peux-tu nous aider? Peux-tu vraiment nous aider, s'il te plaît? Donc j'ai fait cette vidéo pour ça. Voilà de quoi va parler cette vidéo. Si vous avez un cancer et que vous regardez cette vidéo actuellement, c'est probablement parce que quelqu'un qui se soucie pour vous a pris le temps de vous l'envoyer. Donc je vais vous raconter rapidement mon histoire. Je vais aussi vous dire ce que j'aurais aimé savoir quand on m'a diagnostiqué du cancer, car je pense que savoir cela vous donnera énormément de courage et d'espoir. Et peut-être que cela changera votre façon de voir votre cancer. Donc tout d'abord, on m'a diagnostiqué un cancer du côlon de stade 3 à 26 ans. Je me suis précipité à faire la chirurgie. On m'a dit que j'aurais besoin de 9 à 12 mois de chimiothérapie, mais j'ai refusé la chimiothérapie et au lieu de ça, j'ai radicalement changé mon alimentation et mon mode de vie. En gros, j'ai décidé de faire une overdose nutritionnelle avec des tonnes de jus, de salades géantes, des smoothies, des tonnes de fruits et des légumes en provenance de la terre, c'est-à-dire bio. La première chose que vous devez comprendre au sujet du cancer est la suivante. Ne sombrez pas dans la psychose. Je sais que vous avez peur, je sais que vous êtes probablement terrifié parce que vous pensez que vous êtes en train de mourir, mais en réalité ce n'est pas le cas. Le cancer est un processus très naturel et normal dans le corps. Tout le monde a des cellules cancéreuses, nous en avons tous. Le corps est conçu pour reconnaître ces cellules et les éliminer à partir du moment où ces cellules commencent à muter et devenir cancéreuses. C'est comme ça que fonctionne un corps en bonne santé. Donc le cancer n'est pas le vrai problème. La boule, la tumeur, la bosse ou la lésion n'est généralement pas le vrai problème. C'est un problème, mais ce n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que vous êtes malade. Vous avez une maladie métabolique systémique qui se traduit par une ou des tumeurs qui se développent dans votre corps. La tumeur est le symptôme. La tumeur n'est pas le vrai problème. Si vous enlevez la tumeur, votre corps va reconstruire une nouvelle tumeur. Donc, quand les gens ont le cancer, qu'est-ce qui se passe réellement dans leur corps? Le cancer, c'est le résultat d'un corps qui est déficient en nutriments, surchargé avec des toxines, et souvent, c'est le résultat d'un système immunitaire déficient ou dépassé. Donc, qu'est-ce qui a causé tout cela? Aux États-Unis, le taux de décès par le cancer a triplé au cours des 100 dernières années. Si vous comparez notre mode de vie à celui de nos ancêtres il y a 100 ans, vous verrez qu'il est très différent. Alors qu'est-ce qui a changé? La nourriture que nous mangeons. Nous mangeons énormément de nourriture transformée industriellement alors que nous n'avons jamais été conçus pour manger cela. C'est en fait très simple. Vous devez revenir à la nourriture tout droit sortie de la terre, dans sa forme naturelle, les fruits et les légumes. La terre a été créée pour nous et tout ce que nous avons besoin provient de la terre. C'est un concept très simple. La vérité, c'est très simple. Le problème, c'est que nous mangeons beaucoup, mais nous restons mal nourris. Nous sommes gavés, mais au fond, nous sommes affamés. Nous obtenons beaucoup de protéines, de lipides et de glucides, mais nous manquons de ces micronutriments qui sont pourtant précieux et critiques. Les vitamines, les minéraux, les enzymes, les antioxydants et les milliers de phytonutriments présents dans les fruits et les légumes qui aident le corps dans sa capacité de se guérir et de fonctionner à des niveaux optimaux. Donc non seulement nous manquons de nombreux nutriments nutritifs dans notre alimentation quotidienne, mais en plus de ça, nous mangeons toute cette nourriture artificielle, industrielle, et notre corps ne sait pas quoi en faire. Nous polluons notre corps avec des arômes artificiels, colorants, exhausteurs de texture, graisses artificielles, fausse nourriture, et ça nous empoisonne, littéralement. Vous empoisonnez et vous polluez votre corps avec des aliments transformés. Les sodas, les boissons pour sportifs, les fast-foods, la nourriture qui va au micro-ondes, la nourriture des restaurants, tout ça a été modifié et c'est chargé en sucre, en sel et tout ce que j'ai mentionné auparavant.
Donc l'alimentation est la première cause du cancer. La deuxième chose, c'est votre style de vie. Si vous buvez beaucoup d'alcool, si vous fumez beaucoup, et si vous prenez des médicaments, en particulier des médicaments pharmaceutiques, si vous prenez un ou plusieurs médicaments pharmaceutiques, sachez que ceux-ci sont des immunosuppresseurs. Ils peuvent promouvoir le cancer. Il n'existe en réalité aucun médicament pharmaceutique qui est réellement bon pour vous. Et votre mauvais état de santé n'est pas la cause d'un manque de produits pharmaceutiques. Les médicaments pharmaceutiques ne guérissent pas, ils ne font que masquer et soulager les symptômes. La seule façon d'obtenir une vraie guérison, c'est par la nutrition. C'est de donner à votre corps tous les éléments dont il a besoin pour se réparer et se régénérer. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez y arriver. Votre alimentation et votre mode de vie sont les facteurs les plus importants. Boire et fumer peuvent causer des cancers. L'obésité est la deuxième cause de cancer. Si vous êtes en surpoids, cela favorise le cancer. Votre corps est dans un état chronique d'inflammation. Il est surchargé et il est en difficulté. Donc ça favorise grandement le cancer. Le troisième facteur est le manque d'exercice. Si vous ne bougez pas beaucoup, si vous vous comparez à nos ancêtres, la plupart d'entre eux travaillaient avec leurs mains. Ils avaient un travail physique, ça leur faisait de faire de l'exercice, ils mangeaient de la nourriture fraîche qu'ils cultivaient eux-mêmes, ou ils l'obtenaient en faisant du troc avec leurs voisins, ils mangeaient du bétail qu'ils élevaient eux-mêmes, ou par leurs voisins, ils mangeaient des aliments frais en provenance de la terre, contrairement à aujourd'hui et toute notre nourriture transformée. Donc vous devez faire bouger votre corps, l'exercice physique et le mouvement, c'est la vie. Lorsque vous faites du sport, vous envoyez les signaux de la vie à votre corps afin qu'il se développe, devienne plus fort et vivant. Donc vous devez commencer à faire une activité physique. Le quatrième facteur du cancer, c'est le stress. Le stress détruit votre système immunitaire. Il bloque votre système immunitaire. Que ce soit du stress dans votre couple, au travail ou en faisant trop de sport, comme des marathons ou des entraînements de triathlon, et oui, c'est possible de faire trop d'exercices. Tout le stress est un immunosuppresseur. S'il y a des gens dans votre vie à qui vous n'avez pas pardonné certaines choses, si vous gardez en vous des émotions négatives, comme la rancune, l'amertume, la jalousie, le jugement, la critique envers les autres, et si vous êtes toujours négatif, alors vous êtes dans un état chronique d'inflammation et de stress. Vos hormones de stress sont élevées, votre cortisol et adrénaline sont élevés, et tout ça, c'est une condition pro-cancéreuse. Tous les 4 de ces facteurs, à savoir votre alimentation, votre mode de vie, si oui ou non vous faites du sport et enfin le stress, tout cela définit si vous allez obtenir un cancer ou non. Ces 4 facteurs, soit ils favorisent la santé, soit ils favorisent les maladies. Tout dépend de vos choix. Et c'est ici que se trouve la clé, car c'est vous qui faites ces choix et personne d'autre. Vous pouvez recouvrir votre santé en changeant la façon dont vous vivez votre vie. Alors ne laissez personne vous précipiter dans la chirurgie, dans la chimiothérapie ou dans la radiothérapie. Vous avez le temps. La majorité des cancers ne menacent pas votre vie instantanément et ne sont pas des situations d'urgence. En fait, la majorité des personnes qui viennent d'être diagnostiquées avec le cancer se sentent globalement bien. Ils ont une bosse ou une lésion ou quelque chose d'inhabituel visible au scanner, mais à part ça, ils se sentent bien. Ils se sentent en bonne santé. Et la plupart des médecins admettront que vous avez un peu de temps. Et si vous dites à votre médecin « Je voudrais vraiment avoir un peu de temps pour changer mon mode de vie », puis-je avoir 30 jours, puis-je avoir 60 jours, puis-je avoir 90 jours, et vous pouvez changer radicalement votre régime alimentaire et votre mode de vie et voir ce qui se passe. Voilà probablement la meilleure approche, et je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont fait exactement cela. Et ils ont non seulement perdu du poids, inversé des conditions de maladie cardiaque chronique, réduit leur taux de cholestérol, réduit leur pression artérielle et réduit leur tumeur à néant, en changeant simplement leur régime alimentaire et l'alimentation de leur corps afin de lui donner tout ce qu'il faut pour se réparer, se régénérer et se détoxifier. Donc c'est vraiment faisable, c'est très très faisable. Le point de vue médical sur la maladie du cancer, c'est qu'il est linéaire. Qu'une fois que vous avez une tumeur, c'est-à-dire une fois qu'il découvre une tumeur cancéreuse, il pense que le cancer ne peut aller que dans un sens, et qu'il ne peut que se développer et se propager partout dans votre corps. Mais les études récentes sur le cancer ont prouvé que cela était faux. Nous savons que le cancer peut être guéri. Le corps peut s'en guérir. On appelle ça la régression spontanée. C'est une guérison. Le corps a créé le cancer, le corps peut donc en guérir. Vous avez juste à lui donner les nutriments appropriés et l'attention nécessaire. Je veux vous encourager à en apprendre davantage et à commencer à lire et à rechercher et à lire d'autres histoires de personnes survivantes qui se sont soignées eux-mêmes. Il y a un tas de témoignages sur mon site internet, l'adresse c'est chrisbeatcancer.com. Nous pouvons apprendre de l'expérience des autres. Je veux juste finir cette vidéo en vous encourageant, encore une fois, à prendre votre temps.
Ne laissez personne vous précipiter dans n'importe quel traitement que ce soit. Écoutez votre instinct, ne faites pas quelque chose dont vous ne vous sentez pas bien. Si vous ne vous sentez pas bien concernant la chirurgie, si vous ne vous sentez pas bien concernant la chimiothérapie ou la radiothérapie, n'acceptez pas de les faire. Ne le faites pas. Peu importe le nombre de personnes dans votre famille ou parmi vos amis qui vous disent que vous devez le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est votre vie. Vous en êtes le capitaine. Vous prenez vos décisions et c'est votre vie. Vous avez à prendre les meilleures décisions pour vous. Je tiens également à vous encourager à prier, à demander à Dieu de se révéler à vous, au cas où ce ne serait pas encore le cas, à faire sa connaissance et à vous conduire dans la voie de la guérison, de vous montrer le chemin. Voilà ce que j'ai fait. Lorsque vous relevez la tête, lorsque vous avez la foi et marchez dans l'inconnu, des choses étonnantes vont se produire dans votre vie. Des miracles se produiront. Dieu se révélera à vous et il vous montrera le chemin, il va éclairer le chemin. Il y a beaucoup d'autres informations et je pourrais en parler pendant 3 heures, mais je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue. Il y a beaucoup plus d'informations sur ma chaîne YouTube, Chris Beat Cancer, et mon blog, chrisbeatcancer.com. Je suis aussi sur Facebook et Twitter. Ma mission est non seulement de partager mon histoire de guérison, mais également de partager les histoires de toutes les autres personnes que j'ai rencontrées qui ont utilisé la nutrition et les thérapies naturelles pour guérir. J'espère que cela a été utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui a été diagnostiqué d'un cancer. Et si vous avez un cancer, rappelez-vous, vous avez des possibilités. C'est votre vie et votre corps peut guérir.